Le plus grand animal terrestre jamais connu était l'Argentinosaurus. Un des os de ce géant était aussi grand qu'un humain adulte. On n'a pas encore découvert un squelette complet, mais les scientifiques affirment que ce dinosaure pouvait mesurer entre 12 et 13 mètres. Si 7 Argentinosaurus se tenaient en file, ils pourraient remplacer le pont de Londres. Les ptérosaures étaient généralement grands. Les plus petites espèces avaient une envergure de 25 cm, tandis que les plus grandes pouvaient atteindre une largeur de 11 mètres. À titre de comparaison, la plus grande envergure des ailes d'un oiseau moderne est d'environ 3 mètres. Ils avaient la taille d'une girafe actuelle, mais ne pesaient que 250 kg, donc moins qu'elle pour pouvoir voler. Le brachiosaure mesurait 26 mètres de long et avait un cou incroyablement grand, pouvant se tenir à plus de 12 mètres dans les airs. Tout son corps était conçu pour que cet animal puisse se nourrir facilement des arbres. Ses pattes arrière étaient relativement courtes et les pattes avant un peu plus longues. Diplodocus avait des dents curieuses en forme de peigne. Ce dinosaure mesurait 26 mètres de long et pesait un peu plus que 3 éléphants. Son cou était si long que les scientifiques ne savent pas comment l'animal pouvait le tenir. Le Paralititan mesurait entre 25 et 30 mètres de long. Ses os étaient si gros qu'ils pourraient même rivaliser avec l'Argentinosaurus en termes de taille. S'ils envahissaient Londres, 4 de ces créatures se tenant sur les épaules les unes des autres suffiraient pour réparer les aiguilles de Big Ben si elles allaient un peu trop vite. L'Australopocéidon, quel beau nom, hein, est le plus grand de toutes les espèces de titanosaures. Un animal adulte mesurait environ 25 mètres de long, ce qui correspond à 1,5 fois la taille d'un panneau de Hollywood. Le Spinosaurus vivait là où se trouve aujourd'hui le désert du Sahara. Il y avait des rivières pleines de poissons et beaucoup de marécages, donc il vivait à la fois dans et hors de l'eau. Il mesurait près de 15 mètres de long et avait une grande plaque sur le dos qui ressemblait plutôt à une voile, ainsi que des épines sur les côtés. Le Tylosaurus était l'une des plus grandes créatures ayant jamais vécu sur notre planète. Il pouvait atteindre une longueur de 12 mètres et se nourrissait de poissons et de créatures encore plus grandes, comme des requins, à l'exception du meg qui avait à peu près la même longueur. Le Tylos avait une série de dents supplémentaires très bizarres sur le palais pour mieux saisir et broyer les aliments. Malgré sa grande taille, le T-Rex était très rapide et avait un gros cerveau. Ce terrifiant dinosaure de 12 mètres de long était apparenté à un poulet. Il venait d'une famille d'oiseaux et pouvait avoir des plumes, donc techniquement, c'est un oiseau très en colère avec des dents très pointues. Ses bras minuscules, avec 2 doigts, avaient la taille de bras humains. Le Suchomimus ressemblait à une version rétro d'un crocodile. D'ailleurs, son nom signifie en fait « imitateur de crocodile ». Il mesurait environ 10 à 11 mètres de long, soit presque le double que le plus long crocodile marin contemporain nommé l'Olong, qui mesurait un peu plus de 6 mètres. Le Parasaurolophus avait des mâchoires incroyables qui lui permettaient de broyer et non de mâcher des plantes. Il avait un ornement bizarre sur la tête, les scientifiques ne sont toujours pas sûrs de son utilité, mais l'une des théories les plus courantes prétend que celui-ci était indispensable pour réguler la température. Ces géants mesuraient 3,5 mètres de haut et plus de 9 mètres de long. L'Allosaurus avait des griffes de 20 cm de long, 70 énormes dents tranchantes comme des rasoirs et un crâne flexible. Grâce à sa structure osseuse et à ses mâchoires qui pouvaient se plier vers l'extérieur, ces dinosaures pouvaient saisir et retenir de gros morceaux de viande. Ils ne mesuraient que 3 mètres, un peu plus que l'homme le plus grand du monde, mais étaient très longs, avec un corps de 10 mètres. Le stégosaure était célèbre pour les plaques qui ornaient sa colonne vertébrale. Elle servait de thermorégulation en absorbant la lumière du soleil le jour et en la distribuant sur tout le corps la nuit. Ils avaient un cerveau assez petit par rapport à leur masse corporelle. Ces dinosaures mesuraient environ 9 mètres de long et 4 mètres de haut. Un tricératops mesurait 8 tonnes, malgré un régime à base de plantes. Il marchait assez lentement à cause de ce poids de plusieurs tonnes. Pour mâcher ses feuilles mieux et plus vite, il était équipé d'environ 800 dents. Cette quantité de dents ne tiendrait jamais dans la bouche d'un humain. C'est comme si un humain avait les dents de 25 individus adultes. Comparé à des compagnons dinosaures, le Majungasaurus était relativement petit, environ 1,80 m, mais assez long, environ 8 mètres. Son énorme queue faisait plus de 50% de sa longueur. Si ces gars vivaient à Londres, ils ne pourraient pas prendre un bus à 2 étages, puisqu'ils ont exactement la même longueur que ce célèbre bus londonien. Le platéosaure, qui signifie littéralement «
un lézard plat, mesurait environ 7 mètres de long. Il pesait autant que 4 vaches et avait de grandes griffes en guise de pouces qu'il pouvait utiliser pour ramasser de la nourriture. Les scientifiques ne savent pas s'il marchait sur 2 ou 4 pattes. Gallimimus faisait environ 6 mètres de long grâce à sa grande queue. Il était aussi assez grand, environ 3 mètres. S'il pleut, un être humain pourrait se tenir debout sans se courber sous cette queue. Elle n'était pas très large, mais assez pour garder un humain au sec. Le Dilophosaurus aimait beaucoup manger du poisson. Ses dents n'étaient pas assez puissantes et celles de devant étaient même espacées, de sorte que la vraie chasse était une sorte de défi pour lui. Ces dinosaures mesuraient environ 6 mètres de long, à peu près la taille d'une girafe étirée sur une pelouse, et 2 mètres de haut. Le Pachycephalosaurus, appelons-le simplement Paco, n'était peut-être pas le plus grand de son espèce, mais il avait des yeux 3D spectaculaires. Si tu l'invitais au cinéma, il n'aurait probablement pas besoin de lunettes. Il serait toutefois difficile de trouver un siège confortable pour ton nouvel ami. Il mesurait environ 5 mètres de long et 1,5 mètre de haut. Dracorex signifie le roi des dragons, probablement en raison des nombreuses bosses sur sa tête qui ressemblaient à une couronne. Ses bras avant étaient minuscules, de sorte que même s'il portait une couronne, il n'aurait pas été capable de l'enlever. Il mesurait environ 4,5 mètres de long, avait de superbes dents pointues et des crânes incroyablement durs qui constituaient un coussin mou et parfait pour leur petit cerveau. Le Troodon était plus petit qu'un humain adulte, puisqu'il mesurait environ 1,50 m, mais il était plus large, avec une taille d'environ 1,80 m. Les scientifiques pensent que c'était le dinosaure le plus intelligent de tous. Comparé aux animaux terrestres actuels, un Troodon était aussi intelligent qu'une autruche. Et ces animaux sont intelligents. Il avait aussi beaucoup de dents, ce qui lui permettait de manger différents types de nourriture. Il y avait un dinosaure aussi grand qu'un être humain. Un humain mesure en moyenne 1,5 m et 1,6 m de large. Ce mec était légèrement plus grand qu'un humain allongé sur un canapé. 1,7 m de haut et 2 mètres de large grâce à sa belle queue. C'est un vélociraptor, un dinosaure qui ressemble à un oiseau. Même si ces oiseaux avaient des ailes et des plumes, ils étaient incapables de voler. Un autre dinosaure qui pouvait se fondre parmi les groupes humains, s'ils avaient coexisté, était Borogovia. Il n'était ni grand ni large, les deux mesures étaient inférieures à 1,50 m. Il pourrait être un gentil animal de compagnie préhistorique. Le Microraptor n'était pas très doué pour voler malgré ses longues plumes et les os longs de ses bras. Il pouvait probablement glisser d'arbre en arbre à la recherche de nourriture, ou même se lancer dans les airs et voler sur de courtes distances. Il pesait moins d'1 kg et mesurait environ 0,8 m de long. Le Juravenator ne mesurait que 0,8 m de long, soit moins qu'un Maine Coon. De nombreux théropodes ressemblaient à des oiseaux, mais ce dinosaure avait probablement des écailles au lieu de plumes. L'Anchiornis était un autre poulet géant, tout comme le T-Rex. Ce type avait des plumes colorées et était impressionnant pour voler sur de courtes distances. Mais les longues distances étaient un véritable défi pour lui. Il était minuscule, mesurait à peine 34 cm de long et ne pesait pas plus de 110 grammes. Le plus petit dinosaure qui ait jamais vécu sur notre planète était l'Oculudentavis. Il était même plus petit que le plus petit oiseau du monde d'aujourd'hui, le colibri-abeille. Mais alors que ce dernier préfère manger du nectar fraîchement cueilli, Oculudentavis avait des dents acérées comme des rasoirs et préférait les insectes aux fleurs sucrées. Il serait injuste de parler des animaux préhistoriques sans inclure Monsieur Mammouth. Il n'était pas si grand que ça, à peu près la taille d'un éléphant africain actuel. La principale différence entre le mammouth et l'éléphant concerne la taille des oreilles. En raison du climat froid, les mammouths avaient de petites oreilles et les gardaient près de leur tête. Leur défense mesurait 4,50 m de long, soit environ la longueur d'un Dragorex.